pour ce privilège de pouvoir le prendre, parce que nous sommes tes enfants. Tu veux nous rappeler ce que tu as accompli pour chacun de nous. Et tu veux aussi rappeler à ceux qui sont en marche, qui te cherchent, que tu es ce Dieu qui veut le sauver. Et nous te prions de bénir ta parole, de permettre qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous donne le vouloir et le faire pour rentrer dans ce cheminement dans lequel tu veux que nous soyons les uns et les autres. Au nom de Christ. Amen. Voilà, un grand merci à l'équipe de OM. Donc il en manque une partie. Il manque aussi la partie de Jeunesse à Mission qui a été avec nous. Ça a été vraiment un temps riche et béni. Ils n'ont pas fait que des clubs d'enfants, ils sont allés aussi aux maisons de retraite. Donc là aussi, je pense que les personnes âgées ont été très heureuses de voir les gens qui venaient à eux pour chanter et partager leur foi. Ils ont aussi distribué des traités, puis ces micro-trottoirs, ils étaient un peu tremblants, mais ils l'ont fait quand même. Et certains en ont redemandé, donc voilà, c'est peut-être des choses qui doivent travailler en nous pour savoir si on ne pourrait pas en faire entre nous aussi, faire une petite équipe et aller faire des micro-trottoirs. Donc en tout cas, merci pour tous les bons petits pains qu'on a pu déguster tout au long de ces 10 jours. Merci pour ceux qui nous ont visités, ceux qui se sont investis aussi dans les différentes actions. Nous sommes très heureux d'avoir eu pas mal de contacts. Donc au travers d'un micro-trottoir, il y a une dame qui était athée et qui justement, elle m'a dit mais ça ne sert à rien que je vous réponde puisque je ne crois pas en Dieu. Et puis j'ai dit non, moi ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Puis au fil du chemin, au bout de la discussion, après on coupe le film, donc à un moment donné, j'ai dit, vous savez, c'est tout simple de rencontrer le Christ, il suffit de lui demander de venir à lui, et il vient à vous. Elle me dit, ah bon, c'est comme ça? Mais j'ai dit, ben oui, c'est pas plus compliqué. Alors on a prié avec elle, et c'était très intéressant de voir qu'au départ, elle était vraiment athée, vraiment fermée, puis ensuite, elle a parlé avec nous de la foi, et puis pour faire cette prière au Seigneur, on espère que le Seigneur lui permettra vraiment de naître de nouveau. Donc, voilà ce que le micro-trottoir et les rencontres que vous pouvez faire, des rencontres extraordinaires que le Dieu veut que nous fassions régulièrement. Donc, je vous invite à la prochaine fois à venir, c'est très intéressant. Donc, je ne demande pas qui veut venir la prochaine fois, mais réfléchissez, c'est important. Donc moi j'ai choisi le texte des disciples d'Emmaüs, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup, je trouve assez touchant cette manière dont les disciples d'Emmaüs ont rencontré à nouveau le Seigneur. Et on va le lire, le parcourir à partir de Luc 24 et au verset 13. Où il nous est dit, dans le même jour, 2 disciples se rendaient au village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air très attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc, leur demanda-t-il. Ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète. C'est intéressant. Un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt le matin
mais ils n'ont pas trouvé son corps et sont venus raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé des choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Mais n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec les compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comme ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Voilà cette histoire des 2 disciples d'Emmaüs, qui est une histoire, en tout cas, qui me touche beaucoup, puisque c'est le jour de la résurrection, il y a eu beaucoup d'événements, et ces 2 disciples marchent, et ils sont tous attristés parce que Jésus, ils l'ont vu sur une croix, et eux, ils se rendent au village d'Emmaüs, un petit village qui se trouve à 2-3 heures de marche, on pourrait dire, de Jérusalem. Alors c'est intéressant, le texte fait ressortir qu'ils sont dans le doute. Dans le doute et l'interrogation en ce qui concerne ce que les femmes ont dit au sujet de la résurrection. Parfois, dans le doute, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? C'est intéressant, parce que notre foi, il faut qu'elle soit aussi étayée par des arguments. Nous pouvons dire nous avons rencontré le Christ, c'est une chose, mais d'autres versions peuvent le dire. Mais notre foi peut être étayée par des arguments. Et dans l'Écriture, il y a beaucoup d'arguments pour dire que le Christ est ressuscité. En tout cas, c'est deux bonhommes qui sont sceptiques. Car leur espoir messianique, en fait, ils étaient aveuglés par ces espoirs messianiques de la venue de celui qu'ils avaient enfermé dans un modèle étroit d'un libérateur puissant qui pouvait justement extraire les Romains de leur pays. On pourrait dire qu'ils avaient suivi Jésus pendant plusieurs années, certains 2, d'autres 3, d'autres peut-être 3 et demi, en tout cas on ne sait pas trop. Ils avaient suivi le Christ, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Tout à l'heure, c'était intéressant, on a parlé de mon Seigneur et mon Dieu. Hein. Donc on peut suivre le Christ sans qu'il soit vraiment notre Seigneur dans la vie, sans lui avoir tout apporté. Vous savez, reconnaître le Christ, c'est vraiment le rencontrer. Quand on rencontre le Christ, il se passe quelque chose dans notre vie. C'est pas possible. Si on rencontre le Christ, qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Il y a anguille sur la roche, en tout cas, il y a un souci. Parce que le Christ, quand il vient dans une vie, il illumine la vie. Hein. Il illumine notre vie. Hein. Il nous montre qui nous sommes et qui il est. Alors parfois, ça ne fait pas trop plaisir de savoir qui on est face au Christ.
Mais je dirais que Dieu ne s'oppose pas. C'est Serge Tarasenko, un grand astrophysicien qui peut expliquer l'univers, qui peut expliquer beaucoup de choses, même que Dieu existe par rapport au Big Bang. Mais il dit, Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Dieu, c'est une rencontre. Et nous le voyons ici, dans ces deux hommes qui sont sur le chemin d'Emmaüs, il y a cette rencontre. Pour le reconnaître, il faut le rencontrer. Étant donné que le Seigneur n'avait pas répondu à leur attente personnelle, ils étaient retournés à leur affaire personnelle. Car leur espérance, en fait, elle s'était effondrée comme un château de cartes. Mais c'est intéressant parce qu'ils voulaient que le Christ réponde à leur attente personnelle. Combien de fois nous désirons que le Christ réponde à nos attentes personnelles? Parfois, on peut le bouder. On peut se mettre dans un coin et être fâché envers lui parce qu'il n'a pas répondu à ces attentes qu'on attendait. Le Seigneur, quand il ne répond pas à nos attentes, c'est qu'il a quelque chose à nous dire au travers de cela aussi. Il ne peut pas répondre à tous nos désirs ou nos soi-disant besoins. Parce qu'il sait ce que nous avons besoin. Il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Alors nous devons avoir confiance. Mais ne nous arrive-t-il pas d'être aveuglés? Aveuglés par nos propres façons, notre manière de penser, nos propres passions? Ça peut nous arriver. Et dans ce cheminement que font les disciples, il est intéressant de voir comment Jésus procède avec les deux disciples. C'est pas violent Jésus quand il s'approche des gens. Le texte nous dit qu'il s'approcha d'eux. Donc il faut s'approcher des gens. Il faut déjà arriver à s'approcher d'eux. Et puis il marche avec eux. Il marche avec eux. Marcher avec quelqu'un, accompagner quelqu'un dans la foi, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Et puis peut-être qu'on peut ne rien voir. Hein. Moi j'ai connu des gens qui priaient pour une dame qui priait pour son mari, qui était athée. Une dame qui avait une foi extraordinaire. Elle disait, il va se convertir, il va se convertir. Il ne s'est jamais converti. 200 vivants. 15 jours après sa mort, il s'est converti. Alléluia. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'elle voie que son mari se convertisse, peut-être parce qu'elle aurait pris une grosse tête. Je ne sais pas. C'est moi qui le dis. Hein, j'ose dire des choses qui sont peut-être fausses. En tout cas, voilà. Le Seigneur, il nous demande de s'approcher, de marcher avec les personnes, de leur donner l'occasion de parler et de vider leur sac. Parce qu'elles ont vidé leur sac. Les deux disciples ont vidé leur sac. À ce moment-là, ils avaient besoin d'une oreille attentive. Et énormément de gens ont besoin d'une oreille attentive aujourd'hui. Ah, c'est vrai que quand on fait les micro-trottoirs, on se rend compte du besoin énorme qu'il y a dans notre société. Et tout à l'heure, Jimmy a prié pour que le Seigneur envoie des ouvriers, et j'espère que parmi nous, il y en a qui vont se lever pour servir le Seigneur. Parce que vraiment, il y a une ignorance du Christ, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, il y a une ignorance totale du Christ. Et nous sommes responsables de cela. Parce que peut-être nous n'osons pas parler du Christ à nos contemporains. Alors que nous sommes appelés à parler du Christ à nos contemporains. Donc savoir avoir une oreille attentive, même quand nous passons des difficultés, ou quand les gens passent par des difficultés, Dieu nous demande d'avoir une oreille attentive. Et même nous avons parfois besoin de cette oreille attentive, d'un frère ou d'une sœur. Et là, je trouve que c'est important de voir comment Christ est très discret. Il se présente comme un compagnon mystérieux. Il les écoute d'abord. Hein. C'est important quand on veut annoncer l'évangile d'écouter pour aller sur le terrain de la personne. 1 Corinthiens 9, verset 23,
11, verset 23, Paul nous dit se faire tout à tous. Pas être, mais se faire tout à tous. Et on le voit, les roupages, il sait s'adapter. Il écoute, ah tiens, ah oui, vous parlez de ce Dieu inconnu, mais je sais qui c'est Jésus. Bon, ça n'a pas marché. Mais bon, en tout cas, il a dit qui était. Ils attendaient une réponse, il a donné sa réponse. Après, ça chemine, tout ça. Écoutez avec un profond intérêt. Les peines, les joies, ça peut durer longtemps, des fois, même ça peut durer des semaines, sans prononcer le nom du Christ. Ah, ça, c'est difficile. Jésus est peut-être parfois pour nous proche, ou peut-être il peut être pour nous comme un étranger. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, il est souvent un étranger. Et que de fois notre ignorance de ce que nous n'avons pas reconnu comme Seigneur fait que nous vivons une foi un peu chaotique. Vous savez, un peu la chenille. Ou, comment on appelle ça? Ça monte, ça descend. Montagne russe. J'ai fait une fois, j'ai pas fait deux fois. Dans ma vie, je dis c'est fini, c'est pas pour moi. Mais bon, allez-y. Mais des fois, il y a des gens qui ont une foi comme ça. Mais il manque quelque chose. Ils ont peut-être cheminé avec le Christ, mais il manque ce déclic-là. Souvent, il peut arriver que nos propres idées de Dieu nous empêchent de le connaître tel qu'il est vraiment décrit dans l'Écriture. Et quand on voit comme le Christ est décrit dans l'Écriture, on sait qu'il est Dieu, quoi. On sait qu'il nous aime, que nous avons de la valeur à ses yeux, que nous sommes précieux, que nous sommes tous différents, ça on le sait, mais bon, l'Écriture le dit aussi, donc nous sommes tous différents, et Dieu nous aime malgré nos différences, et il nous a donné à chacun de nous des dons, et ces dons, il faut les faire, hein. Il faut les faire quoi? Fructifier, mes amis. Il faut les faire fructifier, les dons que Dieu nous a donnés. Il ne faut pas les garder précieusement comme ça, enterrés dans la terre. Vous savez, l'histoire de la parabole, ça finit pas très bien. Hein. Donc, au moins, épargnez, mettez à la banque de Jésus-Christ. Voilà, souvent, nos propres idées de ce qu'on s'est fait Dieu nous empêchent de le connaître tel qu'il est. Quoi. Nous ne le reconnaissons pas comme les disciples, car nous le voyons au travers de notre histoire personnelle, de nos lunettes qui ont peut-être marqué notre enfance, un certain dysfonctionnement, ou un père trop dur, ou une mère trop laxiste, ou le contraire. Hein. C'est pour cette raison que parfois on n'arrive pas à entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus, quand il y a la tempête, il dort. Il veut nous faire rentrer dans ce repos, même quand il y a des tempêtes dans la vie. Et c'est possible, ça. On vit tous des tempêtes. Hein. Et le Seigneur veut nous faire rentrer dans son repos. Il veut nous donner cette joie parfaite dont il parle dans Jean 3, verset 27. Il parle d'une joie parfaite qu'on peut connaître. Quoi. Moi, quand j'ai rencontré le Christ, jamais je n'ai connu une joie aussi parfaite. Waouh, j'étais aux anges. C'était extraordinaire. Parce qu'après avoir fait le tour, je n'avais rien trouvé de bon. Mais quand j'ai rencontré le Christ, alors là, waouh, ça faisait boum, boum, boum. Plus que pour ma femme. Je dis rien. Mais c'est vrai. C'est vrai. Nos yeux, souvent, sont empêchés de le reconnaître. Comme la parole décrit. Et ça peut être parce qu'on est enfoui dans notre moi, dans nos idées, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser. Et moi, j'aime bien la discussion qu'on passe là, lui. Il dit, tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Et Jésus, moi j'aime bien parce que Jésus, là, il écoute, il sait tout, mais il ne fait aucun reproche. Nous, souvent, les reproches s'affusent. Hein. Mais là, Jésus ne fait aucun reproche. Il prend le temps nécessaire pour leur expliquer longuement
par l'Écriture, tout ce qui est arrivé, c'était écrit en fait. Et là, c'est intéressant parce qu'à nos contemporains, on peut leur expliquer que tout ce qui arrive, tout ce bazar que nous voyons aujourd'hui dans notre société, mais aussi dans le monde, ouais, c'est écrit. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Et ça, les gens sont attentifs. Ah bon, c'est écrit, mais depuis quand? Mais depuis 2000 ans que ça allait arriver. Ah bon, c'est pas possible. Et si, le Seigneur l'avait dit, que le mal serait bien et le bien mal, hein, et on le voit aujourd'hui. Jésus s'est expliqué avec amour. Il écoute les disciples avec attention. Et ils ne saisissent pas tout au long de ce chemin. Là, ça dure 2 bonnes heures, je pense. Et ils cheminent avec eux. Dans notre vie, depuis notre plus tendre enfance, moi je suis persuadé que le Seigneur chemine avec nous. Parfois comme un inconnu. Moi je me rappelle des choses quand j'étais enfant, et je dis mais il était là quoi. Et je ne le voyais pas. Mais pourtant il était là, il est intervenu. Combien de fois il est intervenu? Je ne vous dis pas parce que là c'était régulièrement qu'il fallait qu'il intervienne dans ma vie. Et je sais qu'il est intervenu. Je sais qu'il a permis que je sois encore vivant. Parce qu'avec tout ce que je faisais, je me vois comme je suis là. Mais Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qui nous aime et qui chemine. Il chemine avec nous pour nous former, pour nous envoyer. Vous avez vu à la fin du texte, les disciples, tout de suite ils parlent. Et c'est ça que le Christ dit. Il nous fait plein de clins d'œil. Il peut nous en faire par différentes personnes. Moi, je me rappelle quand je cheminais avec le Christ, je disais la parole, que je commençais à partir un peu n'importe où, n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Et là, il y avait un groupe qui venait chanter devant le restaurant, un groupe à Alliance. Ils chantaient du louange. Je disais, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont chanter encore? Et là, voilà, le Seigneur me reprenait. Et chaque fois, il mettait des gens, chaque fois que j'allais faire quelque chose de très mauvais, il mettait quelqu'un. Je disais, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'il va me lâcher quoi? En fait, c'était moi qui devais lâcher, mais bon, je pensais que c'était lui. Voilà, Jésus chemine avec nous. Depuis notre plus tendre enfance, je crois qu'il chemine. Il nous fait des signes. Mais parfois, notre vue est opaque. Nous ne voyons pas sa main. Nous ne voulons pas la prendre. Hein, parce qu'on sait ce que ça coûte de le suivre. Parce qu'il y a un coût de le suivre. C'est abandonner son ancienne vie pour passer dans une nouvelle vie. Et les disciples, à la fin de la route, demandent au Seigneur de rester avec eux pour prendre ce repas. Alors la Sainte Seine. 2 mots sur la Sainte Seine. Sainte Seine ouverte, Sainte Seine fermée. Dans les églises, on ne sait pas trop où se situer. Là où on était, nous on pratiquait la Sainte Seine ouverte. Et je vais vous lire une partie de la lettre de cette dame qui avait 75 ans. Elle avait perdu son mari quand il avait 20 ans, il était allé à la guerre, il était mort. Ensuite, 2 ans après, sa fille, et elle m'avait dit, j'ai plus jamais pleuré. Ça fait 50 ans que j'ai jamais pleuré. Même pas une larme, même pas quand il arrive des choses graves, je ne pleure jamais. Et un jour, elle a envoyé ce courrier, je vais vous lire à mi-route de ce qu'elle a écrit. Alors, il faut que j'arrive à le relire. Dimanche, j'ai éprouvé le besoin, un besoin si fort. J'avais beau dire que je n'étais pas digne de prendre ce repas. Mais cela était plus fort que moi. J'ai donc communié avec tout le monde. Et alors, une paix que je n'éprouvais plus depuis des années m'a imprégné d'une joie extraordinaire. J'ai eu la sensation d'être sauvé. Et c'est ce qui m'a touché le plus, il a perlé 2 larmes de mes yeux. 2 larmes. Une femme qui n'avait jamais pleuré. Le Christ se révèle des larmes. Elle retrouve ses larmes.
Voilà pourquoi je vous écris, car j'ai la sensation d'être sauvé. Et je voulais vous faire partager ma joie, ma paix et ces deux larmes qui m'ont délivré d'un poids immense que j'avais sur le cœur. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Que le Seigneur puisse se révéler au travers du repas. Souvent, on ne veut pas ouvrir la Sainte-Seine. Alors, la question, qu'est-ce qui est juste? Est-ce qu'on doit l'ouvrir, pas l'ouvrir? Je vous laisse cette réponse à vous. Moi, j'ai la mienne. Le Seigneur, en tout cas, il se laisse toujours retenir par ceux qui ont vraiment besoin de lui, pour leur ouvrir les yeux au moment favorable. Il y a un temps. Regardons le Seigneur, une fois qu'il est à table avec les disciples, leurs yeux vont s'ouvrir. Et une fois qu'il est à table avec nous, il se révèle et il nous ouvre les yeux. Vous savez, il y a ce passage d'Apocalypse 3.20 qu'on prend pour l'évangélisation, mais en fait, ça s'adresse aux chrétiens, Apocalypse 3.20. C'est les églises. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souffrirai avec lui. En fait, c'est ça, quoi. Le Christ, il attend qu'on ouvre la porte, et quand on ouvre la porte, il vient, il s'assoit avec nous, il mange avec nous, et voilà, et il y a la joie, la paix, incroyable, quoi. Quelque chose d'extraordinaire. Il nous ouvre les yeux, une fois qu'on ouvre la porte. Il nous révèle qui il est, je le dis chaque fois, mais qui nous sommes. Lors de cette rencontre personnelle avec le Seigneur, notre cœur de pierre, comme dit Ézéchiel 36, se transforme en cœur de chair, et puis au chapitre 11, verset 19, il dit que l'Esprit de Dieu vient sur nous. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. L'Esprit de Dieu. À partir de là, nous pouvons lui laisser prendre toute la place dans nos vies. Et nous pouvons dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Sur nos chemins de doute et même de désespoir, nous savons que Jésus marche avec nous. Vous connaissez le texte, le départ sur le sable, là? C'est un beau texte. Je vais demander à notre frère de le chercher, le projet après le message. Voilà, il passe sur le sable. C'est une réalité. Le Seigneur peut faire qu'un chemin de tristesse, un chemin de découragement, devienne un chemin de résurrection. Parce qu'il est ressuscité. Il veut ressusciter nos vies aussi. S'il l'a fait pour les disciples, il peut le faire pour nous aussi. Et puis, une autre leçon que je trouve, que je tire de ce passage, c'est l'exemple du Christ. Lui qui a rejoint ses deux disciples, je crois qu'au travers de ce texte, il nous appelle à marcher avec les autres à leur rythme, à ne pas essayer de les entraîner dans un pas plus rapide qu'ils ne peuvent pas suivre. Et rappelons-nous, il faut un certain temps pour que la graine puisse germer. Alors le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous approcher de ceux et de celles qui sont en route, ou qu'il a mis en route. Il nous appelle à les rejoindre. Il nous demande de savoir nous rendre proches d'eux, pour être intime avec eux, mais proches de ceux qui vivent, peut-être des souffrances, des maux. Il nous demande de les accompagner, de prendre le temps pour écouter, pour entendre leurs interrogations, leurs questionnements. Oui, le quotidien des vies de chacun est comme une route qui nous fait traverser toutes sortes de situations, toutes sortes d'événements. Mais ces événements, ces situations vont nous façonner parce que le Christ est avec nous. Il peut remplacer notre tristesse en joie parce que le Saint-Esprit nous donne sa joie. N'oublions pas que c'est dans l'intimité que le ressuscité se fait reconnaître à ses disciples. Et c'est aussi dans cette intimité personnelle qu'il nous demande de cultiver notre relation avec lui. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que nous savons qu'il n'y a pas de hasard dans nos vies. Nous savons que tu es celui qui tient le monde dans ses mains. Tu es celui qui nous connaît depuis notre plus tendre d'enfance et même avant. Et ce matin, tu nous as donné rendez-vous parce que tu veux nous parler, Seigneur.
Tu veux nous dire qui tu es et ce que tu attends de nous. Je te dis un grand merci pour tous ceux qui se sont investis de diverses manières cette semaine. Merci parce que je sais aussi que tu vas nous motiver à aller de l'avant, à être vraiment ces sentinelles que tu veux que nous soyons, enlever notre esprit de timidité pour proclamer que tu es bien ressuscité et que tu as changé nous. Je te prie de nous bénir, de nous remplir de ta présence et de permettre que tout au long de cette semaine, nous puissions cheminer avec toi pour mieux te connaître ou te découvrir si nous ne te connaissons pas encore. Oui Seigneur, visite-nous, remplis-nous de ta présence. Donne-nous cette persévérance dans la marche avec toi. Je te demande cela dans le nom précieux de celui qui est sorti du tombeau, Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas